Salut tout le monde, je reviens avec la dernière vidéo qui servira de bilan 2023. Ici ça va être une vidéo un peu plus chill, un peu plus blabla. J'arrive, je ne sais pas comment la vidéo va se passer, hein, honnêtement. Je me suis fait une petite trame, je vais vous parler de quelques petits trucs qui me donnent envie. On ne va pas être du tout sur une vidéo de résolution de l'année, hein, c'est juste des envies. Je l'ai fait, c'est bien, je tiens pas mes engagements, c'est pas grave, on se met pas la pression, on est là, tranquillou. Bref, on parle de tout ça maintenant. Petit tour d'horizon de ce qui s'est passé en 2023, on a fait. Maintenant, c'est ce que j'aimerais à l'instant T faire en 2024. Alors, je sais que j'avais déjà sorti une vidéo sur les auteurs classiques que je n'avais pas lus. Est-ce que j'en ai lu? Non. J'avais fait des listes de sagas que je voulais découvrir en 2023. Est-ce que je les ai lus? Je crois que c'est non, j'ai dû en lire une ou deux. Saga que je dois terminer. Il n'y aura pas de vidéo saga cette année, hein, parce qu'honnêtement, j'ai été... Même pas la peine. J'ai commencé, vous vous rappelez, en 2022, Time Riders, en disant que je lirais un tome par mois et que je finirais cette série. Actuellement, je suis au tome 5. Il me reste... je crois qu'il y en a 8 ou le tome 6. Attendez, je ne sais plus. 6. J'ai lu 5 tomes et 6, 7, 8, 9. Il m'en reste 4. J'en ai pas lu... J'en ai lu qu'un. Non, j'en ai pas lu un cette année. Le dernier que j'ai lu, c'était en 2022. J'en ai pas découvert un. C'est n'importe quoi. Fin 2022, j'avais également lu le tome 4 de Percy Jackson. J'ai toujours pas lu le dernier. Mais je pense que je vais le lire. Je vais voir, il y a Jérôme qui est en train de les faire actuellement. Et je pense que j'irai voir Jérôme. Donc Jérôme, si tu vois cette vidéo, je t'en informe maintenant. Jérôme est en train de les lire. Je pense que je lirai le dernier tome avec lui s'il veut de moi. Comme ça, si j'ai des trous ou s'il y a des trucs, je sais plus qui est qui, j'irai voir Jérôme, il servira de Wikipédia. Au moins, je suis sûr de ne pas être perdu. Parce que ça fait un an. Le tome d'avant, je l'avais lu. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Et également, au mois de septembre, j'avais commencé une trilogie que je voulais lire depuis très longtemps de Fiona McIntosh. C'était Le Dernier Souffle. J'ai lu Le Don, je crois que c'était le premier tome. J'ai dit, je lirai la suite après. Arrivé au mois d'octobre, le Scary Spooky Challenge, j'ai dit, on verra ça au mois de novembre. Novembre est passé, décembre est passé. Là, on est déjà presque fin janvier. Est-ce que j'ai lu la suite? Non. Le livre est pourtant là-bas. Hein. Faut que je m'y mette, faut juste que je m'y mette. Je ne pareil, c'est pas grave. Faut que je m'y mette suffisamment vite pour ne pas avoir à tout relire. Mais il faut pas non plus que je me force, parce que si je me force, j'irai pas. Pourtant, j'ai passé un excellent moment. Bref, ce sera mon goal de cette année, si possible, de lire ces 3 tomes. De finir Percy Jackson, 2 derniers souffles, ça c'est sûr, et peut-être Time Rider, j'aimerais bien. En plus, ça se lit vite, c'est du jeunesse. Et j'adore, c'est la thématique du voyage dans le temps. Time Rider, c'est absolument génial. J'en ai tellement parlé que, voilà, vous voyez de quoi je parle. J'en ai tellement parlé que vous voyez de quoi je parle. Ça veut rien dire ma phrase, mais vous m'avez compris. Donc du coup, voici les sagas que j'aimerais terminer, mais il y en a d'autres que j'aimerais commencer. Oui, il y en a plusieurs. Donc certaines seront commencées en lecture commune, parce qu'on est venu me voir pour me proposer, attendez, je regarde, et il y en a d'autres qu'il faut que je continue. Par exemple, il faut que je continue Mémoire de la forêt. J'avais lu le premier tome avec Stéphanie et avec Margot. Là, j'avais pas le tome 2. Margot l'avait, donc du coup, je l'ai acheté. Alors, j'allais dire, c'est de la faute à Margot. C'est de la faute à Margot et c'est pas de la faute à Margot. Parce qu'en fait, le tome 2, c'est moi qui lui ai offert pour son anniversaire. Et maintenant, elle veut le lire avec moi, mais moi, je l'ai pas. Donc, j'ai dû l'acheter. Donc, en fait, c'est retour à l'envoyeur. Du coup, je l'ai commandé, il est toujours pas arrivé. Et Margot aimerait bien qu'on lise le 2 et le 3, parce que le 2 se passe en automne et le 3 se passe en hiver. Et là, la période s'y prête. Donc, si d'ici fin avril, ouais, on va dire avril, mars-avril, on ait lu le tome 2 et 3, ça se lit super vite en plus, parce que c'est du jeunesse. Ce serait pas mal. Comme ça, on sera prêt pour le tome 4 qui sera sur l'été, je crois. Donc, et on aurait enfin terminé tout ça. Concernant des sagas, il y a une relecture de saga qui est en cours également, c'est celle de Harry Potter. C'est la première fois qu'on fait ça. Pourtant, je vous parle d'elle tout le temps, Petit Binôme. Et avec Petit Binôme, je vous l'ai dit la dernière fois, je fais Petit Binôme. Donc elle s'appelle Jennifer, je vous le redis au cas où, je fais Jennifer, parce que je ne vais pas dire Petit Binôme, ça fait bizarre. Je fais Jennifer, tu es fan d'Harry Potter, il faut qu'on relise Harry Potter. Parce qu'il faut savoir que Jennifer est très fan d'Harry Potter, mais plus des films que des livres. Les livres, elle a lu que les premiers, elle n'a pas tout lu. Donc moi, je les avais lus il y a tellement longtemps. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai lu les livres avant de voir les films. Et j'avais tellement aimé, mais c'était il y a 20 ans. Et du coup, je me suis dit, c'est la bonne période. On a acheté le superbe coffret qui était ressorti avec la réédition des couvertures d'origine. Et du coup, au mois de janvier, on a lu le tome 1. Et du coup, on va essayer de faire ça jusqu'à cet été pour arriver au tome 7. Alors, c'est un petit peu une partie de plaisir au début. Les premiers tomes sont tout petits. Par contre, dès qu'on arrive au 4...
Ça commence à sentir moins bon. Le 5 est énorme, mais bon, on s'y tient. J'ai passé un excellent moment à relire le premier tome, donc il n'y a pas de raison. Et si je m'étais écouté, j'aurais enchaîné direct. Mais bon, faut savoir mesurer son plaisir. On lira la suite. Voilà, je partage ça avec Petit Binôme, c'est très cool. Et arrivé au mois de mars, il y a Olivia qui va nous rejoindre, parce que Olivia veut lire à partir du Prisonnier d'Azkaban, donc elle viendra le lire avec moi. Et au mois d'avril, il y a Dorian qui vient pour le tome 4. Donc au fur et à mesure, je rameute des gens. On va finir dans un bus, peut-être qu'il y aura plein de monde. Mais voilà, on va découvrir tout ça, ça va être très cool. Bon, je vous l'annonce là, il n'y a rien d'officiel, mais avec Petit Binôme, je pense que je me suis un petit peu enflammé. Et j'ai trop envie de faire de lecture commune avec elle, mais vous allez voir, le truc, il est infaisable. J'aimerais bien lire avec elle Hunger Games. Alors, faut savoir, oui, attention. Hunger Games, c'est comme Divergente. Je n'ai jamais vu les films, je n'ai jamais lu les livres. Oui, je sais. Je me dis lecteur. Mais en fait, Hunger Games, on en a tellement entendu parler que ça me dit rien. Et là, Dorian l'a lu il y a pas longtemps, donc je me dis, tiens, je tenterai bien. Donc, Petit Binôme non plus. Donc, il y a 4 tomes. Il y a la trilogie originale plus le préquel. On aimerait bien se faire les Narnia. Il y en a 7. On aimerait bien se faire le Seigneur des Anneaux, parce que moi, j'avais racheté le coffret avec la nouvelle traduction. Bon, le Seigneur des Anneaux, c'est pas de la tarte, hein. Je sais pas si on le fera tout de suite. Et on aimerait bien aussi se faire L'héritier du roi Arthur de Bertrand Crapez, que vous avez présenté, qui est sorti chez Livresse Édition. Jennifer est très fan de la légende arthurienne, moi j'aime bien aussi. Donc on s'est dit de la réécriture de ce mythe, voilà, ce serait sympa de découvrir ça. Alors je ne sais pas, on va déjà partir sur Harry Potter, on va éviter de trop s'enflammer, parce que nous on fait des plans sur la comète. Là il n'y a pas qu'une comète, hein, il y en a plusieurs. Hein. Donc voilà. Je parlais de Margot tout à l'heure, je reviens sur elle vite fait. Avec Margot, on doit finir Planète. On avait lu que le tome 1, enfin qu'on lise le tome 2 et le tome 3. Et on va continuer aussi notre exploration de notre maître, Jeune Gito. Ça, je ne vous apprends rien. Vous savez très bien que si je lis un Jeune Gito, il y a Margot qui est là, c'est sûr. Avec Rochelle Gab, autrice chez Juno Publishing. Son dernier titre, je crois que c'est le Transfuge. Si vous aimez la romance MM, allez-y. Hein. J'ai pas lu Rochelle, justement, il faudrait que j'essaye un de ces 4. Mais avec Rochelle, on a déjà fait des LC, et franchement, on avait fait Les Fureurs Invisibles du Cœur de John Boyne, qui s'était extrêmement bien passé. Rochelle est très sensible, et je pense qu'on se retrouve un peu dans cette sensibilité-là. On avait des super échanges, c'était vraiment... on avait passé un super moment. On avait essayé notre part de nu aussi avec Virginie, mais je les avais abandonnés en cours de route, parce que moi, ça m'intéressait pas à ce moment-là, et je pense que c'était pas le bon moment. Donc je les avais laissés tomber malheureusement. D'ailleurs, Rochelle avait passé un excellent moment, Virginie avait été plus mitigée, je crois. Mais voilà, donc du coup, cette année, le goal avec Rochelle, primordial, d'essayer de lire cette année Blonde de Joy Carol Watts. Et il est énorme. Mais c'est sur la vie de Marilyn Monroe. Je sais pas quelle part de vérité il y a et quelle part de fiction. Ben, justement, on parlait de Virginie. Virginie vient de le terminer. Elle l'a lu en lecture commune avec Caro Livre. Mais du coup, il me tente beaucoup. Donc je me dis, celui-là, je peux pas le lire tout seul. Je crois qu'il fait 1100 ou 1200 pages. Faut qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Sinon, je vais pas tenir. Mais Marilyn Monroe est un personnage qui me fascine. Ces dernières années, on essaye de lui redonner une autre image que celle de la blonde écervelée. Je trouve que c'est bien, et c'est quelqu'un qui m'attriste beaucoup, parce qu'elle est née à une époque où les femmes étaient un petit peu méprisées et étaient un petit peu des objets. Et du coup, voilà, faut replacer le contexte comme il faut. Donc ce serait cool que je découvre un peu plus cet artiste qui est devenu quand même un mythe. Bah, un mythe. Oui, si, un mythe, c'est quelqu'un une idole, c'est quelqu'un de... Voilà, Marilyn Monroe, qui ne connaît pas Marilyn Monroe. Voilà. D'autres LC, j'en ai à venir, notamment Nos plaisirs violents, mais j'ai pas de nouvelles, donc je ne donne pas le nom de la personne, on verra quand on y sera. Et également une dark romance avec cette personne-là, mais j'attends qu'elle revienne vers moi, me faire coucou. Et Jérôme, on parlait de Jérôme. Avec Jérôme, donc, je vais essayer de voir avec lui, j'essaierai peut-être quand même d'aller le voir en amont, parce que si il a l'annonce ici, ça fait un peu bizarre. Jérôme m'a proposé de lire avec lui L'Empire d'écume. Donc j'ai dit oui, quand, je ne sais pas encore, parce que là, février-mars, normalement, j'avais déjà pas mal de choses à lire en lecture commune. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc j'attends. J'ai notamment Mémoire de la forêt à lire, j'ai également une bêta lecture, je vous ai expliqué, et j'ai également Harry Potter le tome 2. Donc on va se calmer sur février. Mais peut-être mars ou avril, je verrai bien. On a le temps, je sais que Jérôme m'attendra, si je lui ai dit que j'allais, il me fait confiance, il sait que je viendrai. Donc il y a l'Empire d'écume, on aimerait bien découvrir le tome 1 et le tome 2, parce que le tome 3 sort au mois de mars. Donc la trilogie sera terminée. Et également, il y a le premier tome de La Cité de Jade, de Fondali, qui est paru chez Deux Saxus. Et pareil, moi je suis d'accord de lire avec Jérôme, je ne veux pas le lire tout seul, le livre est assez dense.
Il est plutôt gros et il paraît que voilà, j'ai peur de ne pas avoir les épaules assez solides pour lire ce genre de fantasy. C'est de l'urban fantasy même, je crois. Donc bref, donc je lirai ça aussi avec Jérôme prochainement. Sinon, à côté de ça, il y a des titres dont j'entends parler et reparler et reparler. Donc il faut peut-être que j'essaie de lire cette année. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 9. Il y a des titres, c'est des titres qui me font très à cœur que je voulais lire en 2023 que j'ai pas pu lire. Alors c'est une sélection non exhaustive, hein. J'ai pas tout mis parce que il y a certainement d'autres choses qui vont se rajouter. J'essaie aussi de combattre ma fièvre acheteuse et parce que une, j'ai plus de place, deux, lis déjà ce que t'as Laurent parce que t'en as plus qu'il en faut. J'ai été sage au mois de décembre, au mois de janvier c'est pas la même, mais je suis pas non plus reparti sur des achats de dingo, je crois. Et vous avez vu, le gars n'est pas sûr de lui. Et du coup, j'aimerais bien me pencher sur ce que j'ai, plutôt que d'en racheter. Mais bon, ça c'est encore des paroles, c'est tellement facile à dire. Donc dans ces titres, il y en a déjà un qu'on voit beaucoup passer en ce moment. Enfin, non mais sur Insta, moi je le vois beaucoup passer sur les gens avec lesquels je suis abonné, qui tournent pas mal. C'est Romain Benassaïa. Ça fait un petit moment déjà, il y avait Stéphanie des Chroniques de Lille qui en parlait régulièrement, et là je vois qu'il y a beaucoup de monde qui a un regain de popularité vis-à-vis de cet auteur. Moi j'ai dans ma palle Pyramide, et j'aimerais vraiment le sortir. Alors Pyramide correspond un petit peu à un tome, alors c'est pas une saga, ça suit sans suivre, mais c'est dans le même univers. Donc il faut commencer par Pyramide. Donc il faut vraiment que je le sorte. J'ai vu qu'il y avait dernièrement des gens qui étaient là, j'adore et tout, et quand je parle avec eux, ils me disaient ouais, faut que tu le découvres, faut que tu le lises et tout, c'est vachement bien. Entre temps, il y a eu aussi la dernière arche, je crois, mais les autres, je les ai pas, donc j'en parle pas. Donc, il faut que je découvre Pyramide, de Romain Benassaïa. Un titre qu'on m'a offert, que Magali m'a offert, et qu'il faut que je lise. C'est l'auteur, je l'ai rencontré plusieurs fois, il est adorable. Il m'a envoyé son dernier titre, qui devait normalement me confier au Frisson Festival, mais finalement, j'ai pas eu le temps de me rendre sur son stand. Et j'ai ces 3 titres qui sont sortis. C'est Pablo Beag. Faut vraiment que je lise ce qu'il a fait, donc il faut que je commence par le début. Son premier tome, son premier récit, c'est Les Disparus d'Arlon. Ou de Darlon. Darlon ou de Darlon? J'ai un doute. Bref, vous avez le truc. Il faut vraiment que je découvre ce titre qui a l'air un petit peu sombre, un petit peu gothique. Alors j'ai plus le résumé en tête, donc je vais pas vous en parler, mais il faut vraiment que je m'y mette cette année. À chaque fois que je vois Pablo, je me dis, puis je le fais pas. Celui-là que je vais vous citer, c'est un titre qui est ultra culte. J'en ai parlé avec Mylène de l'Origami des Songes, qui l'a lu il y a quelques années, qui avait beaucoup aimé. Je sais que c'est une duologie qui a beaucoup divisé. La première partie était vraiment appréciée, la deuxième beaucoup moins. C'est Book of Ivy que j'ai dans ma palle depuis une éternité et que j'ai toujours pas lu, mais c'est sorti il y a très longtemps. Hein. Et j'ai vraiment envie de me faire une idée sur cette duologie-là, parce qu'elle avait quand même eu un certain succès. Donc je suis curieux. Autre titre, ici on va partir sur quelque chose d'assez culte. Je dois être le seul sur Terre à ne pas l'avoir lu. Si je vous dis Louise Marie Alcott, vous me dites, voilà, Les 4 filles du Dr March. Faut que je lise ce titre. C'est notamment l'auteur Abel Frost, avec qui on en a reparlé il y a pas longtemps, et qui m'a dit qu'il était génial. Après, il y a des références qui sont faites notamment dans Friends. Rachel est en train de dire ce titre qu'elle prête à Joey. Et je me dis, mais il faut que je le lise. C'est un titre de littérature jeunesse que tout le monde connaît. J'avais d'ailleurs, à la base, j'avais la version chez RBA et j'avais racheté celle de Gallmeister. Je l'avais sorti cet été et je sais pas, je le sentais pas parce que c'est quand même une belle bête. Et je l'ai reposé. Il faut vraiment que je le sorte. Parce que je sais que, voilà, donc Abel Frost adore ce titre, donc je suis curieux de savoir pourquoi. Il y a également, alors, là c'est pareil, c'est compliqué. Christelle Dabos a sorti une tétralogie qui s'appelle La Passe Miroir, que tout le monde a lu, que tout le monde a adoré. Moi, je l'ai tellement vu passer que j'ai un petit peu fait une overdose et ça me dit rien. Petit binôme l'a lu. Vas-y, c'est trop bien, c'est trop bien. J'en ai parlé avec Stéphanie aussi quand on s'est vu à Mons, elle avait bien aimé aussi. On m'a offert d'ailleurs le tome 1, donc voilà, il est là dans ma pile à lire, il faut que je le sorte, un de ces 4. Mais j'aimerais bien tenter avec un autre titre. Elle a sorti il n'y a pas très longtemps, on en a moins entendu parler, c'est Ici et seulement ici. Mais qui m'intrigue beaucoup, je l'avais trouvé sur Vinted. Parce qu'il y a quelques personnes dans mon feed Insta qui l'ont lu et qui ont dit que c'était assez atypique. Donc je me dis, mais il faut peut-être que je tente en fait. Donc voilà, je commencerai par celui-là. Il n'est pas très long. Il paraît que c'est une expérience assez unique, donc je suis curieux. Autre titre. Ça fait des années que je veux le lire. Je l'avais vu à l'époque chez Séverine, donc il est bien ce livre.
L'auteur c'est Stephen Zboski, c'est l'ami imaginaire. Moi je l'ai acheté quand il venait de sortir, parce que Séverine a dû l'avoir en service presse, elle l'avait lu et elle l'avait chroniqué. Et ce qu'elle en avait dit m'avait beaucoup donné envie, donc je l'avais acheté. Ça fait très longtemps qu'il est sorti en poche, ça fait au moins 3 ans. Et j'ai toujours pas lu. Il est là, je le vois là, qui me tend les bras. Et à chaque fois je dis faut que j'y aille, faut que j'y aille. Je sais que la plupart des gens qui l'ont lu l'ont bouffé. Bon, il paraît qu'il y a une petite longueur au milieu du récit, mais voilà, c'est vraiment le genre de récit qui peut me m'alpaguer, parce que j'ai lu dans la même veine, au niveau du synopsis, que le diable soit parmi nous, je ne sais plus trop le titre, je vous en ai parlé il y a quelques temps, que j'avais détesté, j'ai pas aimé. Donc je me dis peut-être que celui-là fera la différence. Et ça fait au moins 3 ans que je dis qu'il faut que je le sorte, je le fais pas. Donc il faut que je sorte ce titre cette année. En parlant de Séverine, elle avait parlé également de ce titre que moi j'avais acheté en 2019 ou 2020, je ne sais plus. J'ai bien fait parce que la maison d'édition a fermé. Bon, après il est ressorti chez je ne sais plus, c'est Évidence Édition, je crois. Bref, vous aurez l'image donc vous le verrez. C'est la Maison des Guidés, un espèce de thriller façon Secret Story, le Loft. Enfin bref, c'est des gens qui sont enfermés dans une maison, ils ne savent pas pourquoi et ils doivent essayer de découvrir le pourquoi du comment. Et à la base c'était édité chez Moi en Flot, et après ça a rechangé de maison d'édition. Je ne sais plus du tout le nom de la personne par contre, moi de l'autrice, mais vous le verrez également. Je suis désolé, je ne m'en souviens plus. Et pour finir, cet été j'aimerais bien commencer, mais bon c'est encore une série qui est très longue. C'est une série qui a bercé mon enfance, que j'ai vue et revue et re-revue comme je pense la plupart des gens. C'est La Petite Maison dans la Prairie, donc de Laura Ingalls Wilder. Et voilà, moi j'avais lu les quelques tomes quand j'étais plus jeune. C'était paru chez Castor Poche, donc c'est des éditions qui n'existent plus. Et là je les avais retrouvés sur Vinted, la dame vendait tout l'intégrale pour pas très cher, donc je les ai pris. En plus c'est des hardbacks mais à l'ancienne. Et c'est vrai que j'ai très envie de découvrir la vraie vie, enfin qui est bien évidemment romancée, de Laura, et il faudrait que je commence tout doucement à les lire. Je pense que ça peut se lire vite aussi parce que c'est du jeunesse. Donc voilà, là je vous ai parlé des titres qui me font fort envie. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés auxquels j'ai pas pensé, hein. Mais il y a aussi des auteurs que je veux découvrir. Donc il y a bien évidemment les classiques dont j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, ces auteurs cultes que je n'ai pas lus. Il y avait Robert Bloch, il y avait Alexandre Dumas, il y avait Lovecraft, enfin voilà. La liste n'était pas exhaustive, il y avait Amélie Nothomb, enfin il y en avait plein. J'ai rien lu bien évidemment. Mais voilà, il y a des auteurs que je vais découvrir un peu plus. Il y en a un que j'ai déjà découvert avec un livre, mais qui n'est pas vraiment un roman. J'ai découvert pour Mars au féminin, c'était Christian Jacques. Et j'ai vraiment envie de découvrir, j'ai deux ou trois séries de lui, hein, je ne sais plus, que j'avais trouvé en brocante. Et j'avais parlé notamment avec Adeline Boulich-Boukish, qui aimait beaucoup. Et il faut vraiment que je le relise parce que son livre, Ces femmes qui ont fait l'Égypte, m'a transporté si loin. C'était tellement instructif, tellement intéressant. Et voilà, c'est un petit peu sa spécialité à Christian Jacques de parler d'Égypte. Et il s'y connaît sur le sujet, donc il fait pas n'importe quoi. Il y avait notamment je le vois, il est là, un titre solo qui s'appelle Le procès de la momie. Et peut-être que me lancer dans celui-là, ce qui a l'air d'être un petit sorte policier, ça peut être pas mal. Autre auteur dont je dois poursuivre la découverte, il y en a deux notamment qui sont en auto-édition, c'est Thomas Palpan. J'avais lu Vol que j'avais adoré. J'ai dans ma palle l'empreinte, donc c'est un livre écologique et qui a pour la thématique l'écologie. Et j'ai également Dreams qui est une tétralogie, il a sorti un préquel cette année et il faut que je tente. C'est sur un gars qui va dans les rêves. Et tout l'univers va être basé là-dessus et ça a l'air d'être vraiment sympa et ça se lisait bien. Et c'est vrai que je me suis pas mis, il faut vraiment que je tente. Et également Pierre Vergeur que j'ai découvert avec Crever l'écran. J'avais lu également, alors je ne sais plus le titre, son premier roman que j'avais moyennement apprécié. Mais j'en ai deux autres dans ma palle. Il y a L'homme de la cave et La voix des disparus qui me tentent beaucoup. Il faut vraiment que je les sorte. Parce que j'ai pas les titres sous les yeux donc j'y pense pas les sortir. Mais j'ai beaucoup aimé Crever l'écran, donc il faut vraiment que je tente ces deux-là. En auteur, dont on entend beaucoup parler, je le vois encore beaucoup passer ce titre, c'est Tiffany McDaniel avec Betty, bien évidemment. Margot a lu Betty, il m'a dit Laurent, faut que tu lises Betty. Oui, je sais. Vraiment, je le lise. Je l'avais acheté il y a quelques années à France Loisirs, donc il faut que je le sorte. Mais j'ai également trouvé chez Gallmeister, il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps, L'été où tout a fondu, il paraît qu'il est vraiment très bien.
il faut que je le tente aussi, mais il faut vraiment que je découvre cet auteur. Ah, j'ai mis un auteur que j'ai découvert depuis, Franzo Pizarro. J'ai lu notamment Ma vie de fantôme. Donc voilà, celui-là je peux le barrer, au moins déjà un objectif de franchi. Et c'est d'ailleurs un super titre que je vous parle, dont je vous parle dans le vlog qui va sortir bientôt. Donc voilà, restez attentifs, je vous en parle, c'était une très bonne lecture. Et pour finir, alors celui-là je suis impardonnable. J'ai 2 titres dans ma palle, j'ai L'Homme-Feu et Le Costume du Mort. C'est Joel, le fils de Stephen King, il faut que je découvre. Il y a également aussi Lock and Key qu'il faut que je livre. Je lise chez l'intégrale et il n'y a pas d'excuse. Il faudrait que je lise une BD par week-end et ça pourrait se faire très vite. Mais j'avais lu le premier tome. Mais à l'époque, j'étais encore trop par rapport à la série. La série, j'ai radé sur les 3 saisons, j'ai radé les 2 premières. La 3e, j'ai abandonné très vite parce que ça m'intéressait plus. Mais il faut vraiment que je découvre. Là, j'ai assez oublié pour pouvoir la redécouvrir. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. On a parlé un petit peu tous ensemble là. Enfin, on a parlé, c'est surtout moi, vous m'avez plus écouté. Faut que je relise aussi Jean-Marc Desnos, je les vois là. Je le vois, Jean-Marc. Je suis en retard parce que Petit Binôme m'a rattrapé, elle a presque tout lu. Il me reste la duologie de Megan Greyford à découvrir, donc un spin-off de Alain Lambin, et j'ai également son premier titre en auto-édition, je ne sais plus. Voilà, c'est parti, le truc du destin là, mais je ne sais plus. Qu'il a ressorti récemment parce que les gens le réclamaient et la première édition avait été finie par être, comment on dit, épuisé, et il a retravaillé un peu le texte et il l'a réédité, donc moi j'étais hyper content. Je lui avais commandé d'ailleurs à lui, il m'avait envoyé dédicacé, et faudrait que je... Ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé de Jean-Marc Desnos, c'est pas normal. Bref, et d'autres bien évidemment qui viendront s'ajouter, comme je vous dis, il faudrait que je relise Mireille Calmel, une de mes autrices préférées, mais je l'ai lu cette année, donc déjà c'est un bon point, et d'autres titres qui me font fort envie. Donc il faudra que je découvre tout ça, il faut que j'avance aussi dans d'autres sagas, par exemple l'Assassin Royal, là, ça fait quand même 2 ans que c'est en pause, je n'ai eu que 3 tomes. Il serait peut-être temps que j'avance dans cette saga, à chaque fois je me dis je vais le faire, est-ce que je le fais? Pas du tout. Donc voilà, il faut que j'essaye d'acheter moins, d'être moins dispersé, et de me lancer dans tout ça, avancer aussi dans certaines sagas. Je vois là dans les mangas, il y a notamment... j'ai pas de tête. Attendez, parce que je vois rien du tout. Comment que c'est? The Killer Inside, voilà, avec une série de mangas avec un serial killer qu'il faut que je découvre, qui a l'air génial, qui est terminé. Il faudrait que je reprenne Blackjack, Give My Regards to Blackjack, qui est paru chez Naban Edition, qui parlait du milieu médical au Japon. J'avais lu le premier tome que j'avais adoré, il faudrait que je le dise, il y a 6 tomes. Il y a Gannibal, je sais que Stéphanie l'a lu il y a pas longtemps, qu'elle a surkiffé, il faut que je le découvre, mais j'en ai tellement à découvrir. C'est... Je pourrais être 10 ans sans acheter de livres, j'ai de quoi faire. Enfin bref, je remets mes lunettes parce que je commence à avoir mal au crâne. De toute façon, je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu changé de format en venant juste faire du blabla. Dites-moi en commentaire si vous avez des objectifs cette année. Alors des objectifs, vous mettez pas la pression. On fait ce qu'on peut, c'est juste des livres, faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon, ça ne sert à rien. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut.